Nolwenn Leroy est notre invitée. Et Nolwenn Leroy, on a des scoops sur elle. Ils ont travaillé sur votre personne, Nolwenn. Thomas Hervé, le petit nouveau, est-ce qu'il a une information sur Nolwenn Leroy? Alors moi, non seulement j'ai une information, mais on va la vérifier avec elle ce matin, parce que Nolwenn, elle danse très bien, elle chante très bien. Oula, mais c'est très connu ça. le roller, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Alors il y a quelques années, nous sommes au Bois de Boulogne, et elle décide avec un ami musicien d'aller se relaxer avant le concert, quoi. Ouais. Comme on fait souvent. Hein. Et alors donc elle est au Bois de Boulogne, elle est en train de faire le roller, et puis tout à coup, il y a une descente, mais une vraie descente terrible, avec juste en bas une route très fréquentée par des voitures. Ouais. Donc son copain qui sait qu'elle n'est pas très très à l'aise sur les rollers, il passe devant elle, gentiment devant la descente, et puis il opère un demi-tour stratégique pour lui demander comment ça va. Et là, au moment où il se retourne, il s'aperçoit qu'elle est passée devant, elle a les mains sur les genoux, elle dit « Je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas m'arrêter !» Et là, on court à la catastrophe. Sacré comédien. Parce que devant, il y a une route avec un 30 tonnes qui arrive là et qui va la renverser. Et donc, qu'est-ce que fait le musicien ? Il a la présence d'esprit de se jeter sur elle. On est quand même de la plaquer au sol et de lui sauver la vie. Non, c'est comme ça qu'elle a composé Cassé. C'est ce que j'ai dit. Ah là 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 là. Alors c'est vrai cette affaire. Hein. C'est mon pote Fred, pianiste que j'embrasse, et c'est vrai qu'on avait ce petit... On allait faire du roller en fait, parfois le week-end. Et en fait, non, je me débrouille bien en roller, j'avance très très vite, je me lance, mais je sais pas bien m'arrêter. Je sais bien m'arrêter quand il n'y a pas une côte. Quand vous lancez bien et que vous ne savez pas vous arrêter, c'est juste un suicide. Ça n'a rien voilà, à voir c'est avec ça. du roller. Je me lance, j'y vais, Franco. Et puis alors du coup là, il me dit, attends, je vais voir en bas de la côte, voir s'il y a moyen de s'arrêter, si c'est pas trop raide. Et moi en fait, il revenait pas, je l'ai pas attendu. Alors je l'ai rejoint, je me suis lancée. Puis là j'ai dit, Fred, j'arrive. Non, j'ai dit, Fred, j'arrive. Oui. Et là, il m'a regardé avec des yeux comme des soucoupes, et il a vu que c'était très très raide, et du coup il est remonté, il s'est jeté sur moi pour m'arrêter dans ma course. Ça c'est un vrai. Mais j'ai pas compris copain. ce qu'il faisait. En fait, je lui ai dit mais pourquoi t'as fait ça? Et on est tombés comme deux idiots. C'est un vrai copain. C'est un vrai pote. C'est juste quelqu'un qui avait envie d'avoir du contact avec Nolwenn. Vous feriez ça pour l'un d'entre nous vous? Non mais en plus il fait presque 2 mètres, alors c'est pas très agréable quand il vous tombe dessus. Moi j'ai fait la même chose avec Pierre Bellemare. Je peux vous dire c'est très bien passé. Je ferai pour Pierre, vous le savez. Allez, Valérie Bélaï, votre info sur nous. Alors, on connaissait la Nolwenn chanteuse, la Nolwenn maintenant qui fait du roller skate, mais on connaît maintenant, je vais vous parler de la Nolwenn médecin, parce que vous l'ignorez peut-être, mais Nolwenn est reconnue à l'international dans le domaine médical. C'est un groupe de chercheurs américains qui l'a découvert. Votre voix, Nolwenn, a des effets bénéfiques sur les patients. Dans une maison de retraite d'Atlanta aux États-Unis, les scientifiques ont remplacé Mozart, rien que moins, en musicothérapie par votre voix. Et il faut savoir que la musique de Mozart, elle est largement utilisée dans beaucoup de pays pour ses excellents effets auprès des patients. Et en diffusant votre musique à la place de Mozart, ils se sont rendus compte que votre voix avait un effet supérieur, pas égal, Mozart, supérieur. rien que moins. Rien que moi. Sur l'équilibre. Ça va. Rien que moi. Attention. Et ils ont remarqué que les personnes âgées avaient beaucoup moins de problèmes d'équilibre. Elles évitaient mieux les chutes en écoutant vos chansons 10 minutes par jour. Et ils ont retenté l'expérience dans une maison de retraite, donc au Texas, aux Pays-Bas, et partout le même résultat. Et il y a un docteur, un neurochirurgien réputé, le docteur Ted, qui a décidé de se servir de vos tubes pour soigner les lésions cérébrales. Oui, alors ça on en avait beaucoup entendu parler. Le problème, c'est que ça marche pas sur moi-même, ma propre voix, puisque je me croûte quand même en roller. Vous sur l'équilibre, c'est moyen. Vous, c'est la voix du sèche-cheveux, vous préférez, pour vous détendre. Mais c'est vrai que sur cette histoire, on en avait beaucoup parlé. C'était il y a quelques années, et il continue à le faire ou pas? Oui, apparemment, oui, mais c'est... Mais moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur Pierre. Il y a des voix qui ont un effet maléfique, il y a des voix qui ont un effet bénéfique. C'est une fréquence, en fait, ça n'a rien à voir ni avec la voix, ni avec la langue dans laquelle on chante, ou le timbre. C'est vraiment une fréquence dans la voix. Voilà, moi, la voix de Pierre me procure cet effet d'apaisement. Sachez-le. Voilà, mais en tout cas, oui, c'est une histoire assez incroyable. Pierre nous apaise, et Pierre sera dans tous les salons de massage. Maintenant, ils mettent plus de la petite musique, ils mettent juste Pierre Bernard qui raconte des histoires, et les gens sont bien. Les gens sont détendus. On y va. Jean-Luc Lemoyne. Moi, c'est l'inverse. Ma voix peut stresser tout le monde. Non, Nolwenn, on en a parlé en début d'émission de vos racines bretonnes, et notamment guingampaises. Et c'est d'ailleurs dans cette ville des Côtes-d'Armor que je veux vous amener. Est-ce que vous vous souvenez de la salle Kergose à Guingamp? Oui. Voilà, et c'est dans cette salle que vous avez fait une de vos premières scènes lors du gala de fin d'année de votre école de danse. Vous aviez 8 ans avec à peine. Evelyne Valin. Voilà. Exactement. C'était un gala où vous et vos camarades Ziegler. étiez déguisés en Pierrot et Colombine. Oui. 2 héros de contes pour enfants. Oui, c'est vrai. Donc, Oui, vous vous préparez pendant des mois, la salle est pleine, c'est le grand jour, mais Et là, la catastrophe. Au lieu d'être 16 danseurs, vous n'êtes plus que 15. Aïe. Un Pierrot va donc se retrouver seul à danser. Pire, le costume blanc de Pierrot a été mal lavé avant le show. Il y aura donc un Pierrot gris, tout seul, qui dansera devant tout le monde. Et c'était moi? Le cauchemar pour le danseur. Triste.
Et oui, c'est tombé sur qui? C'est tombé sur moi? Sur Nolwenn Ah Leroy. bah je m'en souvenais. Ah bon? Et votre professeur a essayé de vous vendre ce rôle comme inoubliable, de justifier le fait que Pierrot soit triste et gris car il est seul sans sa copine. Enfin, c'était vous le vilain petit canard de la soirée. Oh non, je m'en souvenais plus de ça. J'adore parce que Nolwenn, elle découvre l'histoire et elle est déçue par la fin. Alors que c'est son histoire. Oh non. Mais oui, mais c'est vrai, je m'en souvenais plus de cette histoire. C'est Vous l'avez dingue. refoulé, c'est tout. Mais oui, je crois, c'est ça. Ça doit être Vous ça. ne voulez plus en entendre parler. Ça doit être ça. Non, chaque année, on s'était déguisés, on était en carte à jouer, on faisait Alice au Pays des Merveilles. Moi, je m'étais retrouvée en carte à jouer. Et puis l'année d'après, c'était Pierrot. Oui, mais c'est ça. je savais pas que j'étais le petit Mais ce Pierrot. jour-là, sachez que vous êtes monté sur scène et que vous vous êtes pas démonté. Déjà une vraie artiste. Oh là là. Bravo, bravo. Waouh, un sac. Alors, Pierre Bellemare, les 3 infos du jour. On avait l'histoire du roller avec Thomas Hervé. On avait Jean-Luc Lemoyne avec son histoire Pierrot de la Pierrot. Lune. Et même Nolwenn ne s'en souvenait plus. Oui. Et on avait cette histoire de Valérie Ménaïm qui était assez connue, hein, je voudrais dire. Hein. Voilà, Valérie, vous savez que je vous aime bien, mais là-dessus, c'était pas vraiment un scoop. Oui, hein. mais c'est extraordinaire. Oui, mais bon, calmez-vous quand même. C'est Pierre ça, Bellemare. c'est ça. Oui, vous savez mon grand âge. Non. Si, Non. mais donc la maison de retraite est proche, là, vous voyez, Ouais. je la vois là au bout de la route, vous voyez ce que je veux dire. Donc je serais tenté évidemment de prendre l'histoire de notre ami, parce que c'est vrai que la voix qui régénère, etc., c'est Ouais, c'est ouais. splendide, non, mais c'est vrai, c'est très beau. Bien. Ouais. Cela dit, Ouais. comme il faut tomber dans l'originalité, Bah, bien sûr. c'est vrai que le petit Pierrot tout seul en gris, c'est très joli, Ah oui. c'est émouvant. Et on- la preuve, c'est que ça a ému notre amie, Nolwenn. Je suis un peu parce qu'elle bichette. hein, sur cette histoire. Bichette. elle ne s'en souvenait ouais. pas. Elle Voilà. est bichette. Eh bien, c'est Ouais. Jean-Luc Lemoyne qui gagne. La bataille des scoops, c'est mérité. Et en Jean-Luc. plus, c'est celle que je ne connaissais pas. donc Dans un j'attendais. instant, on va s'intéresser à l'expression vieux loup de mer.